tous! J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un maquillage plutôt nude pour la Saint-Valentin, un maquillage des yeux. Je rajouterai peut-être des petites choses au niveau du teint, mais j'ai déjà fait le teint et ma bouche. Parce que comme j'ai fait un maquillage plutôt artistique la dernière fois, comme j'avais déjà fait des maquillages plutôt simples les années précédentes, je me suis dit que c'était sympa de faire un maquillage artistique la dernière fois. Mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment les maquillages naturels aussi. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa cette année de proposer deux types de maquillage de Saint-Valentin, sachant que bien sûr celui que j'ai fait la dernière fois, ce sera rarement effectué pour ce jour-là, je pense. Et mon but c'est quand même de vous montrer des choses qui peuvent être refaites et que vous avez plaisir à refaire. Et qui sont portables aussi si vous allez au restaurant, si vous sortez, etc. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer un maquillage des yeux assez rapide qui vous permettra de vous mettre en valeur, de rester glamour tout en ayant quand même un effet plutôt naturel. Donc c'est parti pour le maquillage. Donc pour changer, bien sûr, je vais utiliser ma super base primer 258 que j'aime d'amour. Voilà, donc celle-ci, hein, que vous connaissez déjà. Donc vous en mettez vraiment sur toute la paupière. Donc dès que vous avez la dose nécessaire, hop, vous tapotez avec le doigt pour bien imprégner la matière sur votre paupière. Sachant que là j'ai mis un peu plus de dose que d'habitude, vous avez dû vous en rendre compte. Tout simplement parce que comme on va plus sur un effet nude, les pigments sont donc moins intenses. Donc plus vous allez mettre de base et plus le pigment va bien ressortir et sera aussi plus facile à dégrader. En fonction du type de maquillage que vous allez faire, bien sûr vous allez en mettre plus ou moins, hein, c'est logique. Vous n'allez pas forcément en mettre énormément quand vous allez faire des yeux très intenses, sauf si votre fard est sec ou pas très pigmenté. Mais en général, voilà, si vous utilisez du maquillage professionnel, votre maquillage est censé être pigmenté, hein. Sinon, vous galérez et franchement, utiliser du maquillage pas professionnel, c'est pas forcément top. Après, vous pouvez trouver des super produits en maquillage non professionnel et on peut trouver vraiment des super produits pas chers. Faut juste fouiner un peu, regarder les textures, les matières, etc. Les couleurs aussi, le pigment utilisé. Mais en général, avec les marques professionnelles, vous êtes sûr d'utiliser des produits qui tiennent bien, qui soient bien pigmentés et faciles à dégrader. Alors, en ce qui concerne le maquillage des yeux, une fois qu'on a mis sa base, on va mettre notre crayon abricot cuivré, c'est un mélange de couleurs, vous savez, qui est sorti pour Noël 2021, et donc je vais l'appliquer au coin externe de l'œil. Donc je l'ai pas taillé, c'est normal, c'est fait exprès. En revanche, l'autre crayon que je vais utiliser, le brun foncé, je l'ai taillé parce que je vais l'utiliser au ras des cils. Donc je fais exprès de l'amener seulement au tiers de l'œil ici, parce qu'au milieu je vais mettre une couleur très douce, un bois de rose très clair, très lumineux, mais qui fait un effet féminin très léger, très naturel. Donc je veux pas du coup amener ce cuivré trop loin sur la paupière. Je veux vraiment m'arrêter à peu près au tiers de l'œil avec. On tapote un peu pour le fondre légèrement, mais vraiment léger parce que je veux quand même garder cette texture un peu crémeuse en fond. Ça va être sympa avec la couleur que j'ai choisie. Donc j'ai choisi le rosé doré que j'utilise beaucoup. On a tous nos petits chouchous quand on maquille, c'est complètement normal, hein. Quand une youtubeuse ou une maquilleuse utilise régulièrement une couleur, c'est que ça lui plaît. Donc là c'est le 271. Je l'aime énormément celui-là. J'utilise beaucoup. Donc je vais utiliser mon pinceau plat, c'est beaucoup plus simple pour mettre des choses pigmentées. Ou alors vous utilisez un pinceau mousse comme vous préférez. Le pinceau mousse, l'inconvénient c'est que vous l'utilisez quelques fois et ensuite il faut le jeter parce que ça s'abîme super vite. Au moins les pinceaux plats, on peut les réutiliser à l'infini, enfin à l'infini, très longtemps. Et on peut les laver entre chaque utilisation, alors que le pinceau mousse, au fur et à mesure qu'on le lave, c'est vrai qu'il a tendance à se désagréger. Donc je suis pas forcément fan, c'est bien pour faire des retouches en journée dans une petite boîte, etc.
Voilà, mais faut en racheter régulièrement et moi avec mon travail c'est pas possible. Donc j'imbibe bien les deux côtés de mon pinceau langue de chat. Hop. Donc je tapote bien sur mon crayon que je viens d'appliquer. Hein. Ce que j'aime bien, c'est que ça va accentuer le côté satiné du fard. Le fard, je l'amène à peu près jusqu'au milieu de l'œil, mais en dégradé. Il faut pas que l'intensité soit au milieu. Il faut que l'intensité soit au coin externe. Voilà. Comme son nom l'indique, il estompe, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, je vais lisser tout autour de ma matière. Vraiment tout autour ici pour commencer à fondre, même si je vais terminer de fondre avec mon rose clair mat. Alors le rose clair mat, je vais vraiment l'utiliser sur des petites zones, parce que sinon il va enlever le côté satiné lumineux du fard au coin externe. Donc je vais utiliser donc toujours mon pinceau estompe, hein. Voilà. Donc c'est le numéro 210, c'est celui-là. Je sais, il est très clair, mais je voulais vraiment un truc nude pour changer un petit peu. Donc j'imbibe bien mon pinceau. Vous commencez bien au milieu de l'œil, vraiment ici. Voilà, vous l'amenez un petit peu vers le coin interne. Et donc je vais fondre tout autour de mon doré rosé. Voilà, super. Et quand vous amenez votre rose mat vers le rose doré, vraiment c'est à peine, hein. Vous n'allez pas trop dessus, sinon vous allez enlever tout le côté satiné, c'est dommage. Moi je veux garder ce côté satiné, mais je voulais voilà un milieu de paupière plutôt mat pour vraiment donner cet aspect nude. Et quand je reprends de la matière, je remets sur la paupière et ensuite je fonds tout autour de mon doré rosé. Parce que sinon pareil, je vais trop enlever le côté doré satiné. Je vais pas l'enlever ça. J'aime beaucoup. Donc là je prends mon crayon Jumbo brun foncé cuivré. Je vais l'appliquer au coin externe, au niveau du ras de cils inférieur et également sur la racine des cils pour donner un effet assez magnétique au regard mais sans faire noir non plus. Voilà, je trouve, j'utilise de plus en plus de cette façon et j'adore le résultat. Donc voilà, vraiment au ras des cils inférieurs ici. Voilà, je l'amène à peu près jusqu'au milieu de l'œil, hein. Avec donc mon super bois de rose doré. Vraiment celui-là, pour donner un effet satiné lumineux. Des fois même je le mets sur toute la paupière, ça rend trop bien. Et donc je l'applique vraiment au coin externe, jusqu'au milieu de l'œil environ.
Donc sur mon crayon Jumbo brun. Au milieu, au milieu et en dessous de mon fard doré rosé, je vais appliquer du coup mon rose mat. Donc là, je vais bien essuyer mon pinceau biseauté. Je prends pas mal de rose mat. Voilà, je vais appliquer juste à côté du coup de mon fard et également en dessous pour dégrader. Donc voilà du coup ce que ça donne, hein, vraiment un effet nude mais quand même structuré. Et là on va passer du coup au Shiner Powder, l'illuminateur. Donc là je vais y aller au doigt. Vous le connaissez déjà, c'est le numéro 310. Je l'aime d'amour aussi, hein, celui-là vous le savez. Donc avec l'index ou le petit doigt, c'est quand même à votre convenance. Moi je veux qu'il soit assez intense, donc je vais vraiment l'appliquer avec l'index. Et avec mon petit doigt, du coup, je fais l'arcade. Mais j'en mets vraiment un tout petit peu, je veux pas me retrouver brillante de partout au niveau de mon arcade, c'est vraiment juste pour terminer le fondu et donner de la lumière. Et là je vais faire mon trait d'eyeliner. Donc vous connaissez mon amour pour le liner, hein, ça aussi. J'ai l'impression de me répéter. Mais en même temps voilà, il faut que je sois fidèle à moi-même et que je vous montre ce que j'aime. Donc avec le pinceau feutre, hein, vraiment quand on n'a pas l'habitude c'est ce qu'il y a de plus simple. Une fois qu'on est habitué, c'est vrai que les pinceaux vraiment fins c'est plus rapide et plus simple pour faire des choses vraiment, vraiment très précises. Mais voilà, au moins je sais qu'avec ce type d'eyeliner vous allez moins galérer, donc je préfère vous montrer avec ça. Donc on va faire un petit œil de biche quand même, hein, voilà. Mais assez fin. Au ras des cils, je veux pas que ce soit un trait épais, je veux vraiment faire quelque chose de fin. Et on va faire un œil de biche très naturel au coin externe. Donc voilà, je fais un œil de biche plutôt fin, pas trop loin non plus. Donc voilà ce que ça donne avec l'eyeliner. Donc là je vais passer au mascara, je vais utiliser le mascara velours. Car je trouve que c'est vraiment celui qui donne l'effet le plus intense. Et c'est vrai que bon, pour ce jour-là, à la Saint-Valentin, le mascara c'est quand même ce qui va sublimer votre regard ou faire un petit effet œil de biche pour charmer, pour draguer, pour recharmer, pour redraguer ou pour ne pas draguer du tout. Ouais, donc j'ai déjà fait ce côté, je termine l'autre côté. Hop. Encore beaucoup de personnes que je rencontre qui mettent de l'eyeliner ou du crayon mais pas de mascara. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Je vous en supplie. Le mascara c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc si vous devez choisir, mettez que du mascara. Si vous mettez du crayon ou du liner sans mascara, bah ça fait des yeux vides, ça fait des yeux sans expression, ça fait un regard fatigué. Ça va pas en fait ouvrir le regard. Vraiment le plus important c'est le mascara. Voilà.
Donc là je vais juste terminer avec une petite touche de blush un peu plus corail rose sur la pommette pour donner un effet un peu plus frais. J'ai l'habitude de vous faire des blushs vraiment sculptants au niveau du creux et de l'highlighter. Et là j'avais envie d'un blush encore un peu plus lumineux en plus. Et je vais faire un petit 3 pour réchauffer mon teint. Le blush c'est le 326 qui est vraiment génial pour l'été par exemple. Ou alors pour donner un effet vraiment très bonne mine. Donc pour la Saint-Valentin, pour avoir un effet frais, lumineux, glamour, c'est vraiment génial. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau blush. Et donc je vais l'appliquer vraiment au niveau du bas de la pommette ici. Hein. Donc là j'ai déjà un blush corail plus intense. Voilà, c'est juste ici pour donner un effet encore plus pimpé. Je fais des petits ronds ensuite pour le fondre à l'autre blush que j'ai mis tout à l'heure. Hein, pour qu'ils se fondent bien ensemble, que ce soit joli, que ça fasse pas une démarcation. Voilà. Et je vais arrêter de faire ma blanc bec. Hein. Je vais mettre un petit peu de réchauffeur de teint. Je vais mettre un peu de terre de soleil. Donc moi la terre de soleil, vu que j'ai la peau très claire, pour moi c'est la poudre compacte la plus foncée de chez Zao. La 305, elle me va très très bien pour réchauffer mon teint. Des fois j'utilise la terre cuite 347 qui est très bien aussi. Mais je trouve qu'elle est un peu trop jaune pour moi. Donc souvent j'utilise ça. Donc je vais faire un joli 3. Hein. Donc petite astuce, vous commencez donc le 3 au niveau de la racine des cheveux, creux de joue et maxillaire. Mais pour être sûr que ce soit vraiment égal et uni au niveau de la couleur sur l'ensemble du 3, la deuxième fois vous passez au niveau de la maxillaire, puis le creux, puis vous remontez là. Et la troisième fois vous regardez en fonction de là où vous avez moins de poudre. Là par exemple au niveau des tempes j'en avais moins, du coup la troisième fois j'ai commencé par la tempe et ensuite j'ai continué. Et j'ai terminé ici. Ça va vraiment vous aider à mettre la même matière partout au niveau de votre réchauffeur de teint. Peu importe ce que vous utilisez comme produit, mais en tout cas si vous voulez réchauffer le teint, c'est la meilleure astuce, en tout cas je trouve à mon goût. Et quand on a un petit front comme le mien, on dégrade vers le milieu mais vraiment léger, hein, parce que sinon ça va aplatir le front. Par contre si vous avez un grand front, n'hésitez pas à mettre plus de matière sur les contours et à vraiment dégrader vers le milieu de votre front, ce sera plus joli. J'espère que ce maquillage de Saint-Valentin vous plaît, un maquillage nude pour la Saint-Valentin qui vous met en valeur sans faire too much. Comme ça vous avez vu un maquillage plus travaillé, plus artistique, on va dire où je me suis un peu lâchée, et là un maquillage que vous pouvez vraiment faire pour la Saint-Valentin. Je vous fais plein de gros bisous mes petites tortues des îles, j'avais envie de dire ça, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao.